m'appelle Annie. J'ai un papa qui était pilote radio-navigant dans l'aviation, une maman secrétaire. Mon papa n'était pas là, maman est partie à Alger chez sa mère et je suis donc algéroise. Il y a eu la guerre et on est parti en Indochine. Il s'est passé un acte douloureux. J'ai attrapé la polio, j'avais 5 ans. Un jour, j'ai pu plier mes bras et le médecin a dit « Vite, il faut l'envoyer en France dans une maison spécialisée ». Et on m'a expédié à Salis-du-Salat. Et dans cette maison, on me trempait dans des bains d'eau salée, on me passait sous les UV et on me faisait faire du cyclorameur. Et maman pleurait beaucoup parce qu'elle avait quitté Alger, c'est-à-dire ses frères, ses neveux, enfin ses amis, sa famille. Elle a dit à mon père, je veux qu'on retourne à Alger, je veux qu'on retourne à Alger. Et on est retourné à Alger, on a revu donc les neveux, les tontons, les tatas et tout ça. Et en 62, malheureusement, il a fallu partir. Mon papa a pris mes 3 sœurs, moi j'ai pleuré parce que je voulais rester avec maman. Et il m'a laissé avec maman un long moment. Et un beau jour, il est arrivé, il m'a dit « Allez, fais ta valise, on est obligé, je suis obligée de t'emmener. » Ben, prends ta valise, ben je l'ai ma valise. Et vous allez peut-être sourire, mais ce que j'avais pris, c'était mon tourne-disque et mes disques. Parce que j'avais, je sais plus, 17 ans, 18 ans. Et pour moi, c'était mon adolescence avec les copains, les chansons, la danse, les surprises parties, etc. Bon, et puis un jour, maman est revenue avec rien, elle n'a rien pu ramener de là-bas, donc aucun souvenir. Ça aussi, c'est quelque chose qui me fait mal, c'est-à-dire que tous ces pays où on a habité, je n'ai aucun souvenir. Je connaissais personne, je pleurais tous les jours, j'avais pas les copains, les copines. Bon, alors il m'a enlevé à la fin de l'année, il m'a mis dans une école qui prépare aux carrières sociales. D'études à Montpellier, je faisais le trajet matin et soir avec le train. Et puis après, quand j'ai eu mon diplôme de jardinière éducatrice d'enfants, on a cherché une place, il fallait que je travaille. Place pour moi à la SNCF, chez les cheminots, à Sanary-la-Gorguette, c'est entre Toulon et Bandol. C'était dans un petit château, ça s'appelait le Châtelet, et j'ai été travailler là-bas. Et donc j'ai travaillé là-bas, je me suis régalée avec les enfants, j'avais que 9 enfants, c'était des enfants de cheminots, malheureusement ils étaient arriérés mentaux, un peu débiles, légers, enfin ils avaient beaucoup de problèmes. Je les intéresserai. J'avais une tourterelle et un hamster. Et un jour, je rentre, qu'est-ce que je vois debout? Oh, je dis, mon Dieu, mais je connais cette tête, c'est mon Davidou. Effectivement, c'était leur fils qui était venu. Je l'avais laissé à 5 ans et des poussières, et je l'ai revu à 49 ans. Grand, en pleine forme, avec des cheveux poivre et sel. Oh, c'est une image fabuleuse, fabuleuse que j'ai eue à ce moment-là. Et depuis, j'ai de ses nouvelles. Il est devenu géomètre. Je reçois une lettre d'un copain que j'aimais bien. On s'aimait bien. Quand on se voyait, on s'aimait beaucoup. Puis si on ne se voyait plus, c'était pas grave. Et il me dit, c'est super, mes parents se sont installés à Montpellier, il n'y a que 50 km, on va pouvoir se voir. Si on se fiançait, on se fiance, et là je sais que j'avais 25 ans. Et on se fiance et on se marie le 6/9/69. J'avais que cette date de libre. Et je fais une parenthèse parce que je trouve que dommage qu'on ait supprimé le service militaire.
Parce que moi, mon mari, on l'a envoyé 2 ans. Je trouve que ça a été très utile parce qu'il a appris à conduire un camion, il a appris à conduire une voiture, il a appris à taper à la machine, puisqu'à ce moment-là, il n'y avait que des machines. On n'avait pas les ordinateurs. Et ça fait qu'à la fin de son service, il a tout de suite trouvé du travail. Mais voilà qu'un beau jour, il a mal à une dent. Ça va pas, il va chez le dentiste et le dentiste lui dit « Je vais vous donner 3 jours de traitement, je vais enlever la dent, puis il y aura 3 jours de traitement après. » Malgré cela, ça persiste et il commence à sortir un énorme ganglion du côté droit, je me souviens. Et voilà, à Guicholiac où je travaillais, moi je travaillais au 4e et ce médecin, le professeur Jambon, travaillait au 3e. Et quand ce patron, il voyait que mon mari, il ne pouvait pas tourner la tête, il était obligé de se tourner. Donc, il lui a dit, bon, vous ne pouvez pas rester comme ça, vous allez aller voir mon fils. Et voilà, alors il a été voir son fils. Diagnostic, après les radios, après des examens fort douloureux, un Hodgkin, c'est un cancer des ganglions généralisé. C'est le destin de chacun. Il est décédé le 26 décembre 72. Ah ouais, c'est spécial. C'est très spécial, hein, j'avais jamais goûté. C'est un peu aigre. Oui, c'est vrai. C'est bon pour le cœur. C'est vrai. Comme je vous ai dit, après le décès de Jean Robert, j'ai repris mon travail et surtout, j'appréhendais de rentrer à la maison le soir. Alors, si vous voulez, je me suis jetée à corps perdu dans la danse, par exemple. Et une amie me dit et si on apprenait la country? Oh, vas-y, inscris-moi. Moi, j'étais partante pour tout. Et on est allé apprendre la country. C'est pour ça que je viens ici, où je peux danser la country aussi, continuer. Et ça fait fort longtemps. On est allé faire du théâtre, ça a été fabuleux, parce qu'on avait des hommes, on avait des femmes, un très bon professeur, et on s'est produit dans plein d'endroits à Montpellier, La Vista, je crois que ça s'appelle. Les personnes âgées, elles mettent des choses en or, des choses d'avant, des colliers en or. Hein. Et ben moi, j'ai vendu tout mon or et je me fais mes bijoux. J'ai commencé à fréquenter les clubs à partir de 60 ans, mais quand je travaillais encore, mon Dieu que c'est bien ces clubs, parce que vous pouvez regarder les affiches à droite, à gauche, on fait des millions de choses, on rencontre des gens, d'autres qui sont pas bien, qui vieillissent mal, on peut aider. Moi j'ai eu le coup de foudre avec une dame et son déambulateur qui habite ici. On s'est rencontrés dans le jardin et elle s'appelle Pierrette et elle est fort douée, elle a même écrit un livre, fort intéressante, fort gentille. C'est très drôle, je vais vous dire, coup de foudre. De temps en temps, quand Ila me monte, elle me dit « tu viens ?» Alors je vais lui faire un bonjour, elle me garde les mots croisés. Après elle me dit « tu veux pas aller à la pharmacie me chercher ?» Alors je prends ses ordonnances, la pharmacie est pas loin, je vais lui chercher ses médicaments. On discute de tout et de rien et de ses terribles malheurs. C'est pour ça que moi, je ferme mon nez. Du coup, vous venez tous les après-midi ici? Absolument. C'est plus ici que chez vous, donc? Ah oui. Ça. Où je fais des choses chez moi, par exemple, c'est le samedi, le dimanche, quand il pleut trop, là, quand il y a eu l'inondation, je suis restée chez moi. Je peux faire mes perles, je fais beaucoup aussi les mots croisés. Midi, quand je m'en vais, je vois les ouvriers, je leur amène une bouteille d'eau, je leur amène des gâteaux parce qu'ils sont sympas avec moi. Et je leur dis, attention, vous allez creuser à mon immeuble
méfiez-vous, ne me pétez pas l'arrivée du gaz. Hein. Une fois ça va, pas deux fois. Hein. En ce moment, je suis pas bien, je le laisse pas paraître. Je suis pas bien, j'ai très besoin de venir ici. Sinon, je m'en vais dans les magasins faire les courses. Je m'en vais balader et je rentre quand c'est fini. Quand ils sont partis, quand je veux plus les voir. Je peux plus les voir et que j'entends plus rien. Moi aussi j'ai eu des travaux, c'était pareil. Il y a des après-midi, la perceuse dans les murs. Ouais, ça fait peur. J'étais Moi, obligé ça de me partir. fait peur.